On est ici pour la 27e édition des Martin Martin d'Or. La première édition a eu lieu en 1995. Il y a eu depuis 293 nommés au Martin Martin d'Or. Alors qui sont les lauréats ce soir? On vous dit tout. Alors Monsieur Rosel, Monsieur Méraud, les premiers lauréats des Martin Martin d'Or. Alors Monsieur Rosel, qu'est-ce que ça fait de recevoir un Martin Martin d'Or? Ça fait tout drôle, comme on dit vulgairement. Non, on était surpris, on était avertis quand même qu'on allait avoir notre Martin, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir et ça nous récompense une quarantaine d'années de foot, de contact avec les jeunes, ça nous rajeunit. Avec les jeunes, ça nous rajeunit. On n'a plus mal nulle part quand on est avec eux. On a des douleurs à la maison, mais pas au foot. Voilà. Alors Monsieur Méraud, l'ACC est forcément dans votre cœur. Oui, depuis un moment, en tant que supporter déjà, depuis longtemps, j'ai connu des grands joueurs dans les années. J'ai connu Jean Lechantre, René Sapin en tant que joueur et tout ça. Et après, quand on voit des jeunes qui arrivent à sortir du club, ça fait plaisir. C'est honoré et le club est bien représenté, je pense, à l'heure actuelle, parce qu'on a sorti quand même quelques joueurs professionnels. Eh bien, une juste récompense pour vous deux. Félicitations encore une fois et on vous souhaite le meilleur pour l'ACC. Et on est donc avec Claude Penon pour l'association À Tout Cœur, une association qui participe au Europa Run, la course qui relie Paris à Rotterdam. Alors Claude Penon, comment on fait pour courir de Paris à Rotterdam? Alors c'est une course par relais, donc on a deux équipes de coureurs à pied accompagnés de cyclistes qui assurent la sécurité. Et donc chaque équipe parcourt environ 60-70 km en courant. Donc souvent ce sont des sportifs qui font tout de même des marathons. Et donc chaque équipe se relaie pendant 5 ou 6 heures et ensuite se repose et reprend la course. Donc c'est étalé sur tout le week-end de Pentecôte, ça dure 48 heures à peu près. Donc départ de Paris, arrivée à Rotterdam. Et une course bien sûr, pas juste pour courir, c'est aussi pour récolter des fonds. Non, voilà, donc nous cette course elle nous coûte, il faut tout de même payer des frais d'inscription, ensuite on a des frais inhérents à la course. On est tout de même une équipe de 25-30 bénévoles. Et donc ensuite le but c'est de participer à cette course et en contrepartie la fondation néerlandaise nous reverse une certaine somme, en fonction des projets qu'on leur présente. Donc on travaille beaucoup avec les hôpitaux de Cambrai, Valenciennes, le Cateau cette année aussi. Et donc on leur soumet des projets et si les projets sont acceptés, en fait on les finance. Enfin eux nous assurent le financement, voilà. Et qu'est-ce que ça fait ce soir de recevoir un Martin Martin d'Or? Je suis très surpris de l'avoir. Ça fait des années, c'est vrai que je suis au club de handball de Cambrai, ça fait à peu près 35-40 ans que je suis au handball. Et donc ça me fait très plaisir de l'avoir, c'est sûr. Et ça me fait aussi plaisir de pouvoir parler de cette association et de cette équipe À Tout Cœur 333 qui vraiment me tient très à cœur, c'est le cas de le dire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, bonne soirée et encore félicitations. Merci. Alors on est avec Christiane Landouric de la mission locale. Alors Christiane, votre passion, vous c'est donner du temps pour les familles. Pour les familles, pour les jeunes aussi, puisque j'ai d'autres occupations aussi. Mais c'est merveilleux de s'occuper d'un jeune qui est en difficulté, qui recherche, donc c'est mon rôle. J'aime bien ça et c'est que du bonheur quand ils arrivent à me dire « Ah, j'ai trouvé du travail, voilà. » Il y en a une en ce moment qui me téléphone tous les jours, pour me dire ce qu'elle a fait, ce qu'elle cherche, voilà. Alors Christiane, c'est une surprise totale d'avoir le Martin Martin d'Or. Ah, tout à fait. Encore hier, je ne savais pas si j'allais venir. Donc, pas à cause de ça, comme ça, pour dire est-ce que ça vaut le coup que je vienne. Enfin, j'aime beaucoup, c'est vrai. C'est très sympathique. Et justement, ça vous fait quoi? Ça vous touche? Ah ben oui, on ne pourrait pas ne pas être touché. Je vais quand même mettre ça chez moi, mais y a des tas de personnes qui méritent la même chose, qui méritent ça. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? Si, je suis très contente quand même. Eh bien bravo à vous. Et on est donc avec un bénévole multicasquette de plein d'associations. Alors Philippe Brabant, on va commencer par le judo. Le judo, ça a été des tournois avec des grands sportifs qui sont venus à Cambrai.
Oui, des grands sportifs et puis des équipes qui en veulent, des équipes qui ont la rage de gagner, qui sont très généreux dans leur comportement, dans leur engagement, dans le sport. Moi, j'ai vécu que du bonheur. J'ai été 10 ans président du judo et franchement, je suis admiratif devant ce club et devant tous les pratiquants qui sont vraiment des battants incroyables. On enchaîne, on reste dans le sport avec l'ACC Athlétisme, une casquette que vous avez toujours au sein de l'ACC. Oui, pareil que dans le judo, des gens gentils, merveilleux, qui sont généreux, qui se battent. Et Cambrai a toujours fait des bons résultats, des bons scores et ça marche grâce aux bénévoles, grâce aux gens qui en veulent, qui donnent, qui sont généreux. Voilà. Et je suis toujours... j'aide au moins pour les foulées de la bêtise. Et la générosité, c'est le maître mot, puisque la générosité au papillon blanc, c'est un mot qui est primordial. Oui, c'est vrai. Les papillons blancs, c'est un autre domaine, c'est le domaine du handicap. Donc c'est un domaine qui est plus exigeant, qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, beaucoup de projection, d'abnégation. Il faut se battre. Là, c'est plus compliqué. Jamais rien n'est gagné. Il faut tout le temps repousser les limites de plein de choses pour pouvoir faire avancer et que nos adultes handicapés puissent vivre un monde aussi proche que le monde normal. Et c'est pas évident, c'est jamais gagné. Donc un Martin d'or amplement mérité. Oui, je suis un peu gêné, mais je pense pas que je le mérite, pas plus que tous les gens qui sont dans la salle. Eux méritent tous certainement un Martin d'or, mais je suis content de pouvoir le dédier à tous ceux qui nous ont fait avancer, qui nous ont aidés. Je préfère le dédier à eux que de le garder sur ma cheminée ou en décoration, même si je suis très fier et même si je remercie la ville de Cambrai. Et je me sens encore plus investi, encore plus responsable avec un trophée. Maintenant, je dois assumer. Je l'ai eu, il faut que j'assume. Et bravo à vous. Bravo, bonne soirée. Et on est donc avec Delphine Dio du club handisport de l'Adapt. Alors Delphine, qu'est-ce que ça fait de recevoir un Martin d'or ? Moi je suis très honorée, très émue parce que si j'avais dû avoir un trophée dans ma vie, c'était celui-là. Je suis très attachée à la ville de Cambrai et aux associations, donc je suis vraiment ravie et je remercie vraiment la ville de Cambrai de cet honneur en fait. Alors forcément, quand on parle de club handisport de l'Adapt, on pense à Samir et Rodrigue qui sont allés aux derniers Jeux Olympiques, mais il n'y a pas que ça. Non, c'est 90 jeunes qui profitent de sport adapté grâce au club handisport. C'est une trentaine de licenciés qui font de la compétition de haut niveau. C'est des compétitions dans le foot à 5. On est champion de France depuis 5 ans consécutifs. C'est des champions de France en haltérophilie, en sarbacane, je l'ai dit, en boccia. Et c'est l'ouverture avec les clubs de la ville, l'escrime, le judo qui nous accueillent aujourd'hui dans leur club en milieu ordinaire. Et ça, c'est une vraie réussite pour nos jeunes qui sont vraiment inclus dans les dispositifs de la ville. Dans un an, c'est les Jeux paralympiques à Paris. Forcément, on a un regard là-dessus. Nous, on regarde de très près puisque Rodrigue doit refaire ses preuves pour remonter à l'équipe de France, mais Samir est dans l'équipe de France, continue à monter en compétences et il a très fort espoir, puisqu'il fait partie des 5 premiers mondiaux, de pouvoir être sélectionné pour les JO de Paris 2024. Donc on est sur les chapeaux de roue. J'imagine que ce trophée est dédié à tous ces jeunes, pas seulement aux très grands champions, mais aussi Non, c'est, je vous le disais, Nolan, le petit dernier, qui fait des courses avec son fauteuil roulant. C'est Enzo qui se révèle dans sa vie de tous les jours. C'est Valentin qui reprend goût à la vie grâce au judo, grâce à cette valorisation par le sport. C'est de vrais projets de vie aujourd'hui et c'est de vraies réussites. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Bravo à vous, bonne soirée, bravo. Et donc on est avec Agnès Desfossés, présidente de l'épicerie solidaire, le tremplin, Cambrésis Tremplin. Alors qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel trophée ? C'est surtout un bonheur pour mon équipe de bénévoles, parce que c'est quand même une trentaine de personnes qui chaque semaine font un travail extraordinaire.
moi je ne suis finalement que la coordinatrice, quoi. C'est eux qui font tout le travail. Donc c'est pour eux que je suis contente. Justement, Cambrésis Tremplin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est une épicerie solidaire, c'est-à-dire que nous recevons les personnes en difficulté, mais qui ont un projet, par exemple un accident de la vie, et nous les recevons sur une période de 3 mois, normalement non renouvelable, parce que c'est véritablement, d'après le nom, un tremplin. Ce n'est pas de l'assistanat. Et parallèlement, à l'aide alimentaire, il y a des ateliers d'estime de soi, de coiffure, de couture, tout ce qui permet aux personnes qui en ont besoin de reprendre confiance en elles et d'aller vers l'emploi si c'est possible. Est-ce que vous attendiez à recevoir un tel trophée? Non, pas vraiment, mais j'en suis trop contente pour mes bénévoles. Ça, c'est le bonheur. C'est vraiment un trophée pour l'association plus que pour vous? Ah oui, oh non, mais moi je ne suis que la coordinatrice, comme je dis. Hein. Sans eux, qu'est-ce que je ferais? Donc c'est vraiment à mes bénévoles que je l'offre. Eh bien, bravo à vous et bonne soirée, bravo. On est là donc avec les jeunes ambassadeurs de l'UNICEF et Lubin, l'un des représentants. Alors, qu'est-ce que ça fait de recevoir un tel trophée? Franchement, on est super émus, on s'y attendait pas du tout et franchement, on est vraiment super heureux. C'est un travail de longue haleine, franchement. On remercie vraiment toute la mairie de Cambrai, les élus, le SEJC qui nous aide énormément et franchement, on espère vraiment faire de nouvelles actions en 2023 et on sait qu'on va y arriver grâce à la mairie de Cambrai. Alors, les jeunes ambassadeurs UNICEF, c'est quoi? C'est un groupe de jeunes qui s'engagent pour les enfants. On fait différentes actions, on essaye de récupérer des subventions et on essaye surtout aussi de nous faire voir, nous faire connaître dans tout le Cambrésis. L'une des actions marquantes de 2022, ça a été l'aide pour l'Ukraine avec la guerre malheureusement en Ukraine. Oui, en fait, il y a une association qui est venue en aide aux Ukrainiens et on a été en collaboration avec eux. Et du coup, on a mis en place des projets avec les jeunes Ukrainiens et ça nous a permis justement de créer des liens avec eux et de les aider dans les démarches. Et puis de nous amuser un peu avec eux, de leur faire partager des autres moments qu'ils n'auraient pas pu vivre pendant la guerre. Et vous y attendiez à recevoir ce trophée? Alors là, pas du tout. Franchement, on est super heureux du coup. Et franchement, on remercie encore une fois la mairie de Cambrai qui nous délivre ce trophée et on ne peut que être fiers en fait. Eh ben bravo à vous et bonne soirée, bravo. Merci. Alors Pascal Lévesque, est-ce que vous vous attendiez à recevoir ce trophée? Alors pour être franchement objectif, un tout petit peu. Voilà, mais je suis super content parce que ça reste toujours une énorme surprise. N'étant pas cambrésien d'origine, je me suis installé à Neuville-Saint-Rémy il y a maintenant une quarantaine d'années et puis effectivement le sport sur Cambrai, etc. c'est fabuleux quoi. Donc voilà. Justement, le centre médico-sportif, c'est quoi? Alors, pour le moment, en association avec l'association de prévention sport-santé de Cambrai, présidée par Nicolas Siméon, nous avons développé ce centre médico-sportif avec la possibilité de consultation pour les jeunes collégiens, donc dans le cadre de la prévention. Moi, je vais être chargé également du secteur préventif et comme j'ai 20 ans de contrôle antidopage au plus haut niveau derrière moi, je suis un ardent défenseur de la justice et donc afin d'éviter également le dopage parce que je trouve que c'est quand on se dope dans le sport, on se dope dans la vie et donc on ne peut pas être très fier de soi. Alors le centre médico-sportif, aujourd'hui, nous avons des athlètes de tout niveau qui peuvent, vers la quarantaine, etc., refaire du sport. On dispose à Cambrai de cardiologues et on peut refaire donc des bilans complets qui vont permettre aux sportifs de pouvoir repratiquer leur sport favori. Et puis donc ce que je disais en projet, c'est mon cœur de métier, c'est de pouvoir prendre la surveillance des sportifs au plus haut niveau. On a quand même le basket, on a quand même le volley, on a quand même le hand au Cateau.
À Caudry, pardon. On a l'athlétisme de compétition au Cateau. On a le hockey, bien évidemment, avec peut-être la possibilité d'avoir une réserve arrière pour les Jeux Olympiques de 2024 pour le hockey. Voilà, enfin, on a plein de projets. Puis je suis entouré de moi qui vais rentrer dans ma 7e décennie cette année. J'ai des jeunes autour de moi et c'est vraiment fabuleux, ça me rebooste complètement. Eh ben c'est parfait, et ben encore félicitations et bravo à vous, bonne soirée. Et donc on est avec Carole Parmentier de l'association Coup de pouce. Alors Madame Parmentier, qu'est-ce que Coup de pouce ? Alors Coup de pouce, c'est une association de soutien aux enfants des rues et familles démunies de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Voilà, un Martin d'or qui récompense votre action. Qu'est-ce que vous en pensez de recevoir ce trophée ? Écoutez, ça me fait énormément plaisir, ça me touche beaucoup. Voilà, surtout quand nous sommes une toute petite association, nous ne sommes que trois familles voilà, qui tiennent à exprimer leur éternelle reconnaissance pour leur Vietnam qui leur a permis de devenir parents. Voilà. Une association, vous le disiez il y a 2 minutes sur scène, et, si des parents ont des difficultés si un couple a des difficultés à devenir parents, ils peuvent se tourner vers vous. Bah écoutez, nous ne sommes pas une association d'adoption, mais nous sommes tout à fait disposés à témoigner, à guider des personnes un peu perdues. C'est vrai que quand on s'engage sur le chemin de l'adoption, on est seul, voilà, on n'est pas toujours très entouré. Voilà, donc oui, on est tout à fait disposé. Eh ben bravo à vous, bravo et bonne soirée, bravo. On est donc avec Gaspard Xavier à quelques heures de partir pour la Coupe du Monde en Inde. Alors Gaspard Xavier, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Salut Antoine, moi c'est Gaspard, j'ai 20 ans. Je joue au hockey sur gazon depuis l'âge de 4 ans. J'ai commencé ici à Cambrai. Actuellement, maintenant, je joue au Racing Club de Bruxelles, donc en Belgique. Et je suis aussi membre de l'équipe de France A de hockey. Et je vais donc participer à la Coupe du Monde en Inde prochainement. Alors c'est ça, on est ici dans ton jardin, là où tu as fait tes premiers pas de hockeyeur. C'est ça. Pour devenir aujourd'hui un international. Que de parcours accompli. Hein. Ouais, j'ai commencé donc grâce à Louis. J'étais à Saint-Bernard. Il venait une fois par semaine. On jouait ensemble au hockey et j'ai bien aimé. En parallèle, mon frère avait commencé 1 an avant, je pense, 1 an ou 2. Et donc, je me suis inscrit aussi en club à côté et j'ai tout de suite accroché, j'ai continué. Et voilà. Et un parcours qui s'est solidifié au fur et à mesure des années, avec notamment aussi la section sportive à Poil-du-Haye. Ouais, dès la 6e, donc après la première de la 6e, je suis rentré en section sportive avec Louis toujours. Et donc j'ai fait tout mon collège en section sportive. Et donc tout le parcours jusqu'à tes 17 ans à Cambrai au Cambrai Hockey Club. Ouais. Et l'explosion en Belgique avec au Racing un beau succès en mai dernier, je crois, à savoir. Ouais, on a fini champion de Belgique avec le Racing. C'était pas arrivé depuis 81 ans à ce club-là, donc c'était assez extraordinaire de pouvoir vivre ça. Et la Belgique, il faut le rappeler, c'est quand même un championnat très relevé. Hein. Ouais, je pense, il y a 3 championnats majeurs en Europe du moins, et je pense que c'est dans le top 3 des meilleurs championnats, quoi. Merci Gaspard et bonne compétition en Inde. Avec plaisir, merci beaucoup. On est donc avec Stéphanie Xavier, la maman de Gaspard. Alors Gaspard est en Inde, donc forcément c'est vous par procuration qui récupérez ce trophée. Donc pour que Gaspard arrive à ce niveau, c'est quand même beaucoup de sacrifices des parents. Oui, tous les samedis, des conduites, dès le plus jeune âge. Mais c'était très sympa parce qu'il y a une très bonne ambiance au Cambrai Hockey Club. Vous, en tant que maman, qu'est-ce que ça vous fait que votre fils soit honoré comme ça ? Je suis très fière. Je suis très fière de lui. Il fait beaucoup de sacrifices pour réussir tout ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et on lui souhaite le meilleur en Inde, on lui souhaite le meilleur pour la Coupe du Monde. Et bravo à Gaspard, et nous de Cambrai, on te fait signe et on te souhaite le meilleur.
J'ai malheureusement pas pu venir ce soir parce que je suis en Inde pour la Coupe du Monde. Mais en tout cas, je voulais énormément remercier la ville de Cambrai pour ce titre. C'est un honneur de le recevoir. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à bientôt. Alors Gilbert, qu'est-ce que ça vous fait d'être à Cambrai? Je suis ravi. Je suis ravi parce que dès qu'on est descendu de voiture, on a ressenti réellement une vraie gentillesse et on a ressenti de l'amour. On a ressenti. Donc c'est cool, quoi. C'est vraiment bien. Je suis excité de jouer parce que c'est toujours un bonheur de jouer avec mes musiciens que j'adore et tout ça, quoi. Alors Gilbert, on vous connaît depuis bien 40 ans, même peut-être plus. 51 ans. Oui. Ah bah allons-y sur 51 alors. Donc on vous connaît depuis 51 ans, mais vous êtes toujours à la pointe de l'actu dans la musique. Ah ben moi je m'amuse, je m'éclate. J'ai la chance d'avoir un public très large et pour moi quand je parle du public, je veux vous dire que tout le monde est important pour moi, vraiment. Chaque individu compte. Et donc j'aime bien m'attacher pendant que je joue à me demander tiens je vais me concentrer un peu sur écouter les mains des femmes ou les mains des hommes ou les mains des petits-enfants. Ça m'intéresse. Alors Gilbert, je vais terminer là-dessus. Vous nous avez fait vibrer en même temps que l'équipe de France. La chanson Mbappé, elle vient comment? Mbappé. Non, c'est magique. En fait, on n'avait rien prévu du tout, hein. Elle vient que j'avais regardé le match France-Pologne. C'était un dimanche. Et j'étais ébloui par le fait que le Kylian avait marqué 2 buts. Et mon téléphone sonne et c'est mon pote Didier Barbelivien. Et moi je lui dis, t'as vu les 2 buts de Kylian, c'est beau, enfin, je veux dire. Et il me dit, c'est dingue que tu me parles de ça. Parce que je viens d'écrire 8 lignes. Tu veux pas essayer de faire un délire sur les Sunlight sur Mbappé puisque tu l'aimes beaucoup? Bon, je lui dis, écoute, j'y avais pas pensé, pourquoi pas? Et il m'a envoyé ça par SMS et le lendemain matin, j'ai fait à la maison, dans mon home studio, ça, pour Kylian Mbappé. Voilà. Mais je ne m'attendais pas que ça ait le retentissement que ça a eu, hein, vraiment pas, parce qu'il n'y avait pas de calcul là. On aura du Mbappé ce soir? C'est bien possible. Ça ne m'étonnerait pas. Eh ben, on vous souhaite le meilleur sur scène et bravo pour tout ce que vous faites depuis 51 ans du coup. Alors, on vous embrasse à Cambrai. Merci Gilbert, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 27e édition des Martha Martin d'Or. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition.